devenir millionnaire en Afrique aujourd'hui, peut-on devenir facilement millionnaire? Si oui, pourquoi beaucoup de personnes ressentent autant le besoin de sortir, en fait? Vous voulez que ce soit sincère, vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre? Non, il faut être sincère. Moi, j'aime les gens qui sont sincères. Voilà, donc moi je parle de ma propre expérience, donc je ne peux pas en généraliser. Donc pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun actuellement, j'ai une entreprise au Cameroun. Donc du coup, de ma propre expérience que j'ai vue, et je pourrais dire au Cameroun c'est facile d'être millionnaire et c'est facile d'être pauvre du jour au lendemain. Il y a d'abord, premièrement, il y a un côté qu'il ne faut pas oublier. Parce que tu sais, nous les Africains, on est trop sournois. Il faut pas oublier le côté aussi qui est spirituel. Tu vois un peu. Parce que en Afrique aujourd'hui, tu ne peux pas construire quelque chose si tu n'es pas vraiment. Quand il n'y a pas de spiritualité, c'est pas la sorcellerie. Hein. Donc, toi-même, il faut travailler ce côté-là. Parce que si ce côté-là n'est pas fait, ma chérie, tu as beau être excellent dans tout ce que tu fais. Ça va rien donner. Il faut d'abord commencer par le côté-là, côté spirituel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Déjà, il faut savoir que le système de la banque en Afrique, au Cameroun, moi je parle du Cameroun parce que je suis camerounaise, c'est très compliqué. Tu sais, un commerçant, un businessman doit fonctionner généralement comme ici, ils sont en Europe. C'est le crédit qui tient beaucoup de personnes. Dans un pays où pour faire le crédit, on va te demander des taxes foncières, immobilier, même le crédit d'1 million, hein, c'est comme si c'était le crédit de 1 milliard que tu demandais. Donc c'est un peu ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes chutent déjà de 1. Parce qu'il y a des moments ici en Europe, on est ici en Europe, il y a une année où l'État subventionnait des entrepreneurs qui étaient en faillite. Même pendant la période du Covid, l'État subventionnait les gens qui étaient à la maison, qui étaient entrepreneurs. Donc, imagine un peu dans un État comme l'Afrique, par exemple le Cameroun, imagine combien de personnes qui ont des millions qui sont devenues pauvres grâce à ce genre à ce fléau-là. Pour moi, je dirais, ce qui fait en sorte que l'Afrique n'avance, ce qui fait en sorte que c'est difficile de s'en sortir en Afrique, c'est que il faut vraiment comprendre que si tu veux réussir en Afrique, là, il y a le crédit. On ne peut pas faire un business sans crédit. Comme Griezmann a dit, il a fait le charbon et tout. Tu vas faire, ça va donner les millions. Mais à un moment donné, quand tu auras besoin, parce qu'un commerçant ou bien un businessman, ça ne donne pas chaque jour. Tu peux déposer 10 millions, ça te donne 15 millions. Après, tu portes les 15 millions, tu déposes. Tu répètes les 15 millions là. Et en temps, tu fais et tu remontes la pente comment? Ça veut le crédit. Donc pour moi, il faut déjà que l'État déjà africain puisse d'abord regarder ce côté-là. Tu ne peux pas être un entrepreneur, tu ne peux pas vouloir réussir en Afrique si tu n'as pas le crédit. Je vais te poser une question justement par rapport au crédit. Au Cameroun, par exemple, et il y a le système des tontines, par exemple. Certains justement entrent dans les réunions ou peut-être il y a des fonds justement qui leur permettent de remonter la pente. Est-ce que les tontines là ne peuvent pas... Immigration. Tontine. Moi, j'ai dit, avant de faire la tontine, pour moi, j'ai souligné la première base, la spiritualité. On connaît nos réalités en Afrique. Il y a les tontines, tu peux pas. Est-ce que tu peux nous expliquer plus là, le lien entre la spiritualité et la richesse? Ben, c'est pertinent ce que tu dis là. Hein. C'est très pertinent. Pour moi, la spiritualité, pour moi, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a beaucoup de choses. On passe à soi ici, c'est un ça on parle n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses. Et nous, les gens de la diaspora, nous oublions ça. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que, on va dire, je ne refuse pas, hein, il y a des personnes qui descendent en Afrique qui réussissent, mais sur combien de personnes? 100 personnes descendent, je peux dire c'est 3 qui réussissent. Le business là, c'est spirituel. Spiritualité, c'est de travailler ta spiritualité, c'est d'avoir, moi par exemple, moi je suis une chrétienne. Moi je m'appuie sur Dieu. Tu vois un peu. Spiritualité, c'est qu'il y a des choses que il faut développer ton 6e sens. Il faut développer ton 6e sens et vibrer haut. C'est-à-dire, développer ton 6e sens et être une personne, je ne sais pas ce en quoi tu crois. Tu crois à Dieu, tu crois à ta tradition, tu crois au marabout, bref, tu t'accroches à quelque chose d'invisible qui est la spiritualité. Tu t'accroches à ça. Mais est-ce dit que, quand tu parles de spiritualité, j'ai l'impression, peut-être tu vas me dire si je me trompe, ça veut dire que l'environnement en Afrique fait en sorte que les gens qui veulent vraiment faire les choses, il y a des mauvaises personnes qui veulent les mettre en bas. C'est dans ce sens que tu dis. C'est ça, non, c'est ce mensonge. Non, j'ai compris. Déjà même il y a que physiquement t'attaques déjà. Imagine alors la nuit ce qu'on te fait. Alors s'il y a la journée on t'attaque, imagine ce qu'on te fait en journée, la nuit.
En fait, la mentalité chez nous en Afrique, il y a des choses qu'on a d'abord tuées d'abord mentalement. La mentalité en Afrique, c'est que quand tu veux faire quelque chose, déjà, on cherche à tout faire pour te casser. Déjà, le système. Je vais te prendre un exemple simple. Ma tante, par exemple, ici, elle est pédiatre. Elle est rentrée au Cameroun. Elle a ouvert une clinique, tout. Elle est entrée dans une association ici qui devait donc pour les appareils et tout là. Tu connais un peu les associations qui donnent des appareils un peu à prix lucratif qui n'étaient pas au Cameroun. J'ai dit, le système a fait en sorte qu'elle a transformé les hôpitaux là en chambres meublées. Hey. Ouais. Donc, il faut que c'est d'abord ça. Parce que quand tu veux faire quelque chose, déjà, on te casse déjà. C'est pas facile de s'en sortir en Afrique. Hein. Parce que tous les jours, ils font des vidéos, ils disent que non, rentrer en Afrique et tout. Oui, c'est bien beau, on veut construire l'Afrique, mais il faut qu'on change de mentalité. Il faut parler des réalités, des vraies choses. Moi, quand moi, je vais au Cameroun, papa au Cameroun fait 2 jours, moi, il faut au Cameroun, il fait 2 mois et demi. Donc, il faut au Cameroun, là, j'ai que dimanche et lundi, mon fils part à l'école. Donc, les réalités sont vraiment tellement difficiles, même devant la boutique, on voit là. Combien de fois tu vas devant la boutique, tu vois. C'est pas. On va parler spirituellement, ça veut dire. Non, c'est la réalité. Hein. Nous sommes tous africains. Ce que Karine Buti dit, même si on ne l'a pas vécu, on l'a déjà entendu. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Soyons réalistes. Je dis que même dans ta boutique, tu as avec quelqu'un dans la boutique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas les choses qui sont bonnes. Même des âmes, tu as fait construire même une maison, là, quelqu'un vient là, il défecte devant une maison. En fait, ce sont les réalités de l'Afrique qu'on ne doit pas nier. Coach immigration, tu peux au Cameroun, oui, c'est bien de retourner, mais est-ce que côté spiritualité, est-ce que toi tu es d'abord, est-ce que toi, il faut travailler le côté là d'abord. Sinon, tu vas aller au Cameroun là, tu vas aller en Afrique là, si tu ne respectes pas le code là, tu ne l'auras pas. Les gens vont parler, oh, venez investir, après vous allez rentrer. Il faut d'abord travailler le côté là. Ce sont ceux-là qui ont les yeux, qui ont un sens éveillé, qui réussissent. Tu n'as pas un sens éveillé, tu ne respectes pas le code, tu ne peux pas. L'argent là, c'est spirituel. Moi, je croyais que, avant d'entrer dedans, moi, je ne comprenais pas, mais devant, j'ai compris que là, oui, il faut qu'on a cette vérité. Il y a beaucoup de gens qui le disent, les gens qui réussissent, elles ne vous disent jamais, elles ne peuvent jamais te donner le vrai secret. C'est vrai. Toi, tu t'accroches à Dieu, et avec Dieu là, c'est pas là que tu vas t'asseoir, là, c'est le temps. C'est-à-dire, tu travailles, Dieu là, avec lui là, c'est l'école. Bon, bref, chacun a sa croyance. On n'est pas en train de parler de croyance ici. Mais c'est spirituel d'abord. Si le côté n'est pas réglé, ma soeur, tu vas gagner 100 millions. Tu vas porter 100 millions, partir déposer. Tu vas tout perdre 100 millions là. Et il n'y a pas de crédit. Tu vas devenir zéro. On connaît des gens qui étaient milliardaires en Afrique, au Cameroun, qui sont devenus rien aujourd'hui. Maintenant, parlons maintenant de tontines, ma soeur. L'Afrique aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, aujourd'hui, la tontine, pour moi, c'est vrai, c'est beau. C'était une bonne institution. Mais il y a trop de saleté dedans. Toujours, on revient encore sur la spiritualité. Connaître si, est-ce que là où tu es en train d'entrer pour la causation, est-ce que c'est compliqué ou c'est simple? C'est compliqué. Parce que tu pars, tu cotises, et prête ton argent, il parle sur ça, tu prends, tu ne fais rien avec. C'est vrai. Il faut ne soyez pas bête ou bien de venir tromper sur la toile pour dire, oh, et toi, après, vous faites des choses derrière. Tu peux entrer dans la tontine, que tu vas bouffer 100 millions. Si dans la tontine, il y a des gens qui sont compliqués, qui veulent que tu entres dans le cercle, ils vont bouffer l'argent. Ils vont, quand ton tour de bouffer, ils vont prendre l'argent, à parler sur ça, tu vas prendre, tu ne vas rien faire avec. Ça va s'envoler comme la feuille. Donc, avant de parler que les millions et tout là, il faut travailler le côté spiritualité. Tu ne peux pas quitter ici, tu peux au Cameroun. Si le côté n'est pas prêt, ma chérie, reste ici en bain, tu te débrouilles. Tu rentres au Cameroun, là, ma chérie, il faut travailler, passer là-bas, là. C'est la jungle. Allez en Bopi, comment on peut parler de Bopi, là, le marché de Bopi, là, tous les jours, ça se bouge pourquoi? Si je voyais ce qui se passe dans les marchés, vous allez avoir peur. D'ailleurs, on vous dit là tous les jours, ne soyez pas bête. On ne vous trompe pas. Oui. Lorsqu'un entrepreneur, en fait, vient devant le public, il y a ce qu'on appelle le tourist telling, quoi, donc, bien en fait, ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est différent de ce qu'on vit dans la réalité. Parce que la réalité est brutale. Ce n'est pas ce que vous voyez, vous ne voyez pas Dangote devant vous, vous croyez que... Avec les témoignages. Il y a une réalité qui est brutale, et surtout en Afrique, parce qu'en Europe, on a, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a, en fait, ce qu'on appelle l'espionnage d'entreprise et tout ce truc. Mais en Afrique, il y a les marabouts qui entrent dedans. Merci. Il y a le côté spirituel qui entre dedans. Parfois, j'ai pas compris. Vous ne dormez même pas. Ah, ok. Parce que les gens sont en train de vous terrasser dans votre sommeil. C'est ce que les gens doivent savoir. Ce qu'elle dit là, c'est juste là, c'est un petit truc, hein, parce qu'il y a des... Et en plus, vous devez savoir qu'il y a les gens en Afrique qui ont l'argent qu'ils ont gardé à la maison. Vous commencez une activité, dès qu'ils voient que ça, vous êtes un peu en train de réussir, ils portent l'argent
qui met dans la même activité juste pour vous détruire. Juste pour vous détruire. Donc, directement, la personne prend une quantité d'argent qui met dans la même activité que vous êtes en train de faire, juste pour vous voir tomber. Et quand ça ne marche pas, il y a les marabouts qui entrent dedans. Il y a le côté spirituel, il y a les guides spirituels, il y a tout. Donc, c'est possible, mais il y a un mais. Il y a le côté spirituel que vous ne devez pas oublier. Le côté spirituel, chacun voit la spiritualité de sa façon. Il y a certains qui vont aller à l'église, d'autres vont aller chez les marabouts, d'autres vont aller tourner les crânes, ou bien voir les ancêtres, comme on dit souvent. Même en Europe, ça se passe comme ça. Quand vous entrez dans une entreprise en Europe, vous ne savez pas ce qu'on a enterré là-bas. C'est ça, c'est vrai. Vous savez pas ce qu'on... Même à l'église, même on enterre des trucs. Combien de fois dans les entreprises? Vous ne savez pas. La réussite n'est pas un fleuve tranquille. Il y a toujours des trucs qui vont vous faire douter. Donc vous ne devez jamais avoir les yeux fermés, tout simplement en disant que ne vous basez pas sur les storytelling que les gens racontent sur Internet ou bien à la télé ou bien dans les... Tout ça, ce sont les storytelling. Donc, quelqu'un vient te raconter tout un truc. J'ai commencé avec 100 francs, après j'ai multiplié, c'est devenu 1000 francs, après j'ai multiplié, c'est devenu 10 000. Après, il y a même des réunions. Vous entrez, vous ne savez même pas ce que vous êtes. Donc, c'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs, que ton argent, que d'aller donner dans les réunions, il y a la banque est là. Tourne l'argent et tu prêtes à la banque. Même à la banque, ce n'est pas facile parce qu'il y a parfois même à la banque, tu donnes même ton titre foncier là-bas là. Tu ne sais pas comment ils font. C'est comme si l'argent qu'on t'a donné là, c'était un argent conditionné. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Ce n'est pas un fleuve tranquille en Afrique. Si quelqu'un vient vous dire que vous allez venir avec 20 millions, vous allez multiplier, ça va devenir non. La plupart des gens qui ont pensé comme ça, là, ils sont venus, ils ont investi. Et après 6 mois, ils ont porté les bagages pour rentrer en Europe.